Esquimau. Je suis graffeur près de Châteauroux. Alors les lieux où je graffe, Belle-Île. À Belle-Île, du coup, je fais beaucoup de lettrage parce que c'est ce qui me plaît. Le fait de peindre là-bas, c'est hyper intéressant puisque les habitants de Châteauroux Métropole se promènent souvent le week-end à cet endroit. Et donc ces gens viennent pour se promener tout simplement et ils tombent sur des œuvres. Et du coup, c'est assez cool de leur offrir des trucs à voir, des peintures, alors qu'ils ne sont pas venus pour ça du tout. Et je pense que c'est important de mettre autre chose que de la pub aux yeux des gens. Là, ils ont tout simplement de l'art et certains prennent le temps de kiffer et puis et voilà, c'est ce qui marche. Je suis dans une démarche légale de graffiti. Donc j'ai pas pour habitude d'aller chercher à mettre mon nom sur des toitures ou autres. On a la chance d'avoir un grand espace de plusieurs centaines de mètres carrés pour œuvrer. Moi, ça me permet de le faire tranquillement. Je peux y passer 8 heures sans aucun souci et j'ai pas ce souci de l'illégalité qui peut être intéressant pour certains, peut-être même une drogue. Mais moi, c'est pas du tout mon truc. J'ai besoin d'avoir du temps pour faire de la finition. J'ai besoin d'avoir du temps pour choisir vraiment ce que je vais faire, les couleurs, etc. Revenir en arrière si j'estime que telle chose n'est pas à sa place. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans l'illégal puisque tu dois peindre en 10 minutes chrono en regardant derrière toi. Et mis à part certaines exceptions, le résultat est pas forcément à la hauteur de ce que ça aurait pu être si le graffeur avait pris son temps. Donc là où je graffe, c'est Belle-Île. On peut éventuellement retrouver quelques graphes à gauche et à droite, mais c'est vraiment pour ceux qui vont les chercher et c'est toujours dans des endroits qui causent pas de tort à qui que ce soit en fait. T'as fini avec le blanc? Ouais. À force de peindre à Belle-Île, les gens ont commencé à changer un peu d'idée à propos du graphe et j'ai reçu des propositions que j'ai acceptées après avoir monté la micro-entreprise. On m'a proposé de faire des toiles plusieurs fois, chose que j'avais refusée parce que jusqu'à maintenant, je ne voyais pas trop comment reproduire ce que je fais sur 3 mètres de haut sur un format qui fait 30 cm. On m'a passé une commande un jour, j'ai accepté parce que j'avais carte blanche totale et j'avais un mois pour réaliser une toile. Donc à partir de ce moment-là, j'ai créé la toile et une fois que je l'ai créée, c'était une sorte de révélation parce que je me suis dit que ouais, je peux mettre ce que je fais sur mur, je peux le mettre sur toile, sur des supports traditionnels. Je sais que c'est un truc qui plairait. Donc, donc du coup, je me suis lancé là-dedans et très vite, on m'a proposé une exposition alors que j'avais que quelques œuvres en stock. J'ai dû, j'ai dû en préparer énormément en un mois. Chose qui a été faite et j'ai plutôt des bons retours. Donc c'est assez cool et je pense que je vais continuer sur cette voie. Ouais. J'espère plus tard aller encore un petit peu plus loin. Pourquoi pas
Pourquoi pas poser des graphes gigantesques dans des centres-villes? C'est vraiment un truc qui me plairait. C'est encore une façon de ramener les graphes que je fais à Belle-Île encore plus près du public. Et quand ils vont acheter leur baguette de pain, ils vont tomber sur un truc qui fait 10 mètres de haut, ce serait terrible. En tout cas, c'est ce que je souhaite faire. Le but, c'était de ramener de la couleur chez les gens. Si j'accède à ce genre de projet, je pense que le but il sera carrément atteint en fait.